Hola, hola, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un tour sur les messages que je peux vous transmettre pour cette semaine. Alors, je n'ai même pas regardé les dates. Cette semaine, on sera du lundi 26. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises parce que du lundi 26 au dimanche, eh ben, on sera le 1er juin. Donc, du 26 mai au 1er juin. Allez, donc on regarde au niveau général et un petit peu de relationnel et sentimental également. Je fais différemment cette fois parce qu'en ce moment, je manque beaucoup de temps. Donc, ces derniers temps, je ne fais plus les vidéos quotidiennes, ben, justement parce que je manque de temps. Donc là, j'essaie de faire une vidéo à la semaine en prenant chaque jour de la semaine. Donc, un petit tap de chaque carte pour chaque jour de la semaine. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera et que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en retour. Je fais comme d'habitude, je passe le tirage en accéléré et je vous retrouve juste après pour la lecture. Petit message supplémentaire que j'allais oublier, ce sont des messages généraux, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez. Allez, à tout de suite. Bien, alors, sur ce nouveau format. Donc, on va regarder chaque jour de la semaine, donc du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche. J'ai pris donc les cartes pour l'aspect très général et l'aspect relationnel et sentimental que l'on regarde en même temps, jour par jour. Donc, on commence avec le lundi 26. Alors, on a la routine, le retard, la naissance et l'espérance. Bon, ok. Alors ici, avec ces cartes, j'ai l'impression Alors, soit on perd un petit peu patience, soit on s'ennuie légèrement parce que quelque chose prend du temps. Vous vous sentez peut-être enfermé dans quelque chose d'insatisfaisant aussi, hein, avec la routine. Bon, pas forcément quelque chose qui vous stimule particulièrement. Vous gardez quand même l'espoir de pouvoir, alors soit donner naissance à quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou autre, hein, mais ici, je pense que vous gardez espoir, même si ici quelque chose prend du temps, vous gardez quand même espoir, hein, soit de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, soit on peut parler aussi d'une grossesse, hein, peut-être qu'ici, pour les femmes, vous espérez tomber enceinte et ça prend plus de temps que prévu, ça peut être ça également. En tous les cas, ici, bon, on se sent un petit peu quand même enfermé dans une routine ou dans un certain ennui ici. Mais on garde espoir que les choses avancent, même si ça prend du temps. Donc lundi, voilà, on est un petit peu dans cette phase peut-être d'attente, hein, que les choses bougent et dans une certaine insatisfaction, hein, du fait que ça prenne peut-être un petit peu trop de temps pour vous. Bon, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a? L'éclair, le blocage karmique et la blessure. Bon. Mm. Bon, ici, il y a quelque chose soit quelque chose qui vient réveiller ici une blessure ancienne, parce qu'avec le blocage karmique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps en vous. Vous voyez, il y a un bouleversement soit intérieur ici, quelque chose qui vraiment vient réveiller une blessure ancienne ou comment dire, un événement qui a eu lieu dans le passé, mais que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas guéri. C'est peut-être justement l'occasion ici de s'en libérer.
cet événement-là qui va venir réveiller ici quelque chose qui a été douloureux, dans le passé, ouais. Ça peut aussi, parce qu'avec l'éclair, bon, ben, on a quand même des significations différentes. Ça peut aussi être une rencontre qui vient justement vous mettre face à, à quelque chose qui, dans le passé, a été douloureux. Et c'est peut-être justement cette rencontre-là qui va vous permettre de dépasser, pas de déplacer, bon, enfin, même si ça peut avoir un lien, mais de dépasser ici cette blessure, ce qui vous a été difficile dans le passé. Bon, bah écoutez, on va regarder pour ce mardi 27. Alors, hop, ça je le mets de côté. On a le présent, le temps, la tendresse et l'étoile de l'homme. Mhm, mhm. Alors ici, j'ai l'impression qu'on se laisse... on profite ici du moment présent. Peut-être que quelqu'un vient vous apporter son affection ici, hein. Peut-être un homme plus particulièrement. Et j'ai l'impression que vous allez vous autoriser ici à profiter de ce que cette personne a à vous transmettre, à vous donner, ce petit cadeau qu'elle vous fait. Je pense qu'ici, vous allez prendre le temps de l'apprécier. Mm. Il y a quelque chose en tout cas qui très certainement va vous faire plaisir ici, hein. On peut, oui, effectivement, avoir un homme qui... ou... bon, parce que la carte de l'homme, c'est aussi l'action, mais soit vous décidez ici à prendre le temps, à ne pas vous mettre forcément en action, en vous projetant voilà, dans vos projets. J'ai l'impression qu'ici, c'est un temps d'arrêt, vous voyez, un temps où on se fait plaisir et où on profite des personnes que l'on aime, hein, justement, que l'on apprécie. Ouais, je pense qu'ici, on arrête un petit peu le temps pour justement profiter de l'instant présent. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ou peut-être que quelqu'un ici hein, va venir vers vous faire un cadeau, vous voyez, ou va être généreux et c'est cet acte-là qui va comment dire, vous inciter ici à vous poser et à profiter de ce moment. Même si vous aviez autre chose de prévu ici, eh bien là, vous allez prendre le temps de l'apprécier réellement. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour ce mardi, on a l'acceptation, la mort et l'apaisement des émotions. Bon, ici, on accepte une situation qui visiblement s'est arrêtée, hein, mais qui potentiellement vous a un petit peu rongé de l'intérieur ou qui émotionnellement a été difficile à accepter. Eh bien, justement, je pense qu'ici, vous acceptez une fin. Vous acceptez que quelque chose se soit arrêté. Euh, En plus, on l'avait vu ici sur le lundi avec la blessure et le blocage karmique. Peut-être que justement, cette personne-là, alors si on suit les jours, on peut dire qu'ici, quelqu'un va venir vous sortir d'une certaine routine hein, et vous permettre aussi également de vous libérer et d'apaiser une situation qui jusque-là était douloureuse ou difficile pour vous. Bon, plutôt joli. Alors, pour le mercredi 28, on a les croyances. Je décale un petit peu. Hop, ça je le mets de côté. Là. Alors, les croyances. L'accusation, le chagrin, les larmes et la fatalité. Bon. Est-ce qu'ici, on ne se rend pas compte que justement, on
n'a peut-être pas regardé la situation sous le bon angle. Parce qu'avec les croyances, l'accusation, chagrin et larmes, j'ai l'impression que on s'était fait une idée d'une situation qui, pour le coup, a généré des conflits et qui a fatalement, très certainement mis fin peut-être à un relationnel ou à une situation parce qu'il y avait un désaccord ici flagrant, mais qui malgré tout vous a peiné. Est-ce qu'on ne se rend pas compte que, bon, ben, on n'a peut-être pas vu les choses sous le bon angle? On s'est peut-être persuadé ici que la situation était comme ci ou comme ça, et finalement, c'était peut-être pas le cas, quoi. On n'a peut-être pas voulu voir ici aussi, vous ou une personne en face, hein, sa part de responsabilité dans un certain conflit ou désaccord ici. Mm. Ouais. Bon, au niveau relationnel et sentimental, on a la connexion, la guérison, oh, c'est joli, et le nettoyage profond. Bon. Ici, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, encore une fois, qui va vous aider à guérir d'une situation, ou en tout cas, qui va vous permettre d'apaiser ici certaines émotions. On l'avait encore ici, hein. Quelqu'un vous permet une certaine purification ici dans vos énergies. Vous voyez, une rencontre qui va vraiment être déterminante, j'ai l'impression, pour vous aider justement à passer au-dessus, à apaiser certains conflits, certaines blessures, certaines difficultés ici du passé. Et peut-être simplement des émotions qui sont restées bloquées ici. Et peut-être qu'ici, une rencontre en particulier va vous permettre de faire ce cheminement-là et d'aller vers une guérison ici. Bon, pour le jeudi, qu'est-ce qu'on a? Donc le jeudi 29, si je dis pas de bêtises. 6, 7, 8, 9. C'est ça. Alors, on a la respiration. Je mets ça de côté. Pardon. L'enfermement, une blonde et les pénates. Bon. Bah, là, j'ai l'impression qu'ici, on a besoin de temps pour soi, hein. Avec la respiration, les pénates, l'enfermement, j'ai l'impression que c'est un moment où on a besoin de souffler ici. Vous ou quelqu'un de l'entourage ici. Avec une blonde, vous pouvez ici... on peut parler effectivement de quelqu'un de l'entourage qui a besoin de se retrancher un petit peu, de prendre du recul pour, pour se recentrer sur elle, sur lui, sur soi en tout cas. Ouais, je pense qu'ici on a, sur ce jeudi, il y a un besoin de souffler, de se déconnecter un petit peu du quotidien, de se retrancher ici, peut-être chez soi. Euh, ouais, pour se ressourcer un petit peu, pour retrouver peut-être, renouveler ses énergies, hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici on a besoin de calme et de paix. Bon, au niveau relationnel et sentimental, on a le hasard, la culpabilité et l'événement proche. Hmm. Alors, c'est étonnant. Alors ici, vous allez peut-être rencontrer, tomber par hasard, hein, sur une personne avec qui justement il aurait pu y avoir un malentendu ou un désaccord ou un conflit, peut-être même voilà, une situation délicate pour laquelle on éprouve encore un petit peu alors peut-être de regret, mais un petit peu de culpabilité. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive de manière très inattendue, et c'est quelque chose un événement, donc forcément un événement proche, donc très certainement, de toute façon, on est sur la journée du jeudi. Euh,
de manière assez peut-être furtive aussi, hein. Ça peut être juste une rencontre comme ça de loin et qui va peut-être justement venir, faire revenir ici un sentiment un petit peu, ouais, peut-être de nostalgie, peut-être de regret ou de culpabilité ici. Ça peut être en lien, encore une fois, avec, quelque chose qui s'est terminé ici, puisqu'on le voit, hein, depuis le début de la semaine. Ça peut être quelque chose qui s'est terminé, que malgré tout, on va réussir à apaiser en soi, et aussi à guérir, à s'en libérer. Mais peut-être que ici, le fait de recroiser cette personne ou quelqu'un effectivement avec qui, voilà, il y aurait pu avoir une situation délicate, ça va peut-être quand même venir titiller encore un petit peu, des sentiments, un peu enfouis comme ça qui ne sont pas encore totalement guéris, vous voyez? Ou apaisés. Bon, alors sur ce vendredi, nous avons ah! Je vais décaler un petit peu tout ça. Le pardon. Mmh. Hop. Le pardon, la chance, l'absence et l'eau. Bon. Ici, il peut y avoir quelqu'un, hein, quelqu'un qui a peut-être besoin d'exprimer ici, justement hem, des regrets ou un manque, ça peut être un manque d'implication. Avec l'absence, c'est voilà, ça peut être, quelqu'un qui à un moment donné a manqué d'attention, a manqué comment dire? Peut-être de vigilance aussi. C'est a peut-être manqué aussi avec l'eau comment dire? Mince, de marques d'affection, vous voyez? Ou de marques de tendresse ou en tout cas de qui peut-être émotionnellement n'a pas su, se dévoiler, s'exprimer ou voilà, montrer certaines émotions. Il y a quelqu'un qui va saisir ici une opportunité, c'est peut-être cette rencontre hasardeuse, d'exprimer, de verbaliser ici peut-être ses regrets, par rapport à voilà, à une situation dans laquelle, et donc cette personne ou vous, hein, aurait peut-être manqué ici d'attention, de présence. Ça peut être dans tout domaine, hein. Là, je fais pas je suis pas fixée sur le relationnel et sentimental puisqu'on va le voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Relationnel et sentimental, le one night, l'intuition et la paix intérieure. Ouais, ben justement, hein. J'ai l'impression ici que, bon, je pense que c'est très en lien, hein. On a vraiment quelqu'un ici qui a peut-être besoin de se faire pardonner parce que cette personne aurait très certainement, fui, j'ai l'impression. Donc il y a très certainement eu ici quelqu'un qui s'est rapproché. Il y a eu un rapprochement avec quelqu'un. Malgré tout, cette personne est peut-être partie aussi vite qu'elle est arrivée, vous voyez? Et a brillé un petit peu de son absence, hein, dans ce cas-là. Je pense qu'ici vous avez vu clair, hein, dans le jeu de cette personne, mais peut-être aussi que cette personne prend conscience maintenant, peut-être de ce qu'elle a pour le coup, provoqué chez vous, hein, en termes de douleur, de souffrance ou voilà. Peut-être qu'effectivement cette personne a besoin de s'exprimer par rapport à ce qu'elle aurait pu engendrer chez vous, et ça permettrait ici d'apaiser une situation, mais ça permet aussi à cette personne de sortir peut-être, hein, d'un sentiment de culpabilité et de regret ici. Bon, pour le samedi. Samedi, alors attendons, on en est où? 6, 7, 8, 9. Donc le 30, le 31, janvier, février, mars, avril, mai. Oui, c'est ça, le 31. Alors, on a la communication. Hop, je sépare ça. L'amitié, la visite, et la trahison.
Bon, il y a bien quelqu'un ici qui a besoin de venir communiquer par rapport à quelque chose, qui s'est mal passé. Alors, je pense que quelqu'un s'est senti trahi encore une fois ici, hein. Toute cette semaine finalement se rejoint, j'ai l'impression, tous les jours de la semaine, il y a une avancée sur une situation en particulier, j'ai l'impression. On s'est senti ici trahi par quelqu'un, soit par rapport à un comportement, une attitude, par rapport à des mots qui auraient pu être, être reçus, mais alors, visiblement, difficilement. Hem, il y a quelqu'un qui a besoin de communiquer, qui a besoin de se faire pardonner ici, hein, par rapport à quelque chose qui a pu être blessant, dans son attitude, dans des actes, hein, qui vous ont, paru être un manque de respect, hein, c'est possible, ou qui, peut-être que cette personne a manqué d'honnêteté également. En tout cas, quelqu'un a besoin de communiquer par rapport à un sentiment ici de trahison, hein, et c'est très certainement quelqu'un qui a besoin de venir à vous, venir vous voir, peut-être se déplacer pour venir, à votre domicile, communiquer avec vous ici, hein. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a l'espoir, la gratitude et la fin de cycle. Bon, bah, ici, j'ai l'impression que ça va permettre, hein, cette communication, de clôturer quelque chose, hein. Et on a besoin ici de clôturer sur une note, positive pour soi. Et peut-être qu'ici, c'est une certaine vérité, hein, qui a besoin d'éclater, et qui permettra d'apaiser une situation qui était restée un petit peu peut-être en latence comme ça, mais parce que certaines choses avaient besoin, je pense, d'être dites. Et on avait ici, je pense, gardé l'espoir, hein, d'arriver comment dire? On avait peut-être, hein, effectivement, cet espoir que cette personne, à un moment donné, finirait par communiquer, par s'expliquer peut-être aussi, hein, sur son comportement. En tout cas, ici, visiblement, c'est le cas, et je pense que ça apaise, pas mal de choses, hein. Sur ce dimanche, on a l'idéal, l'échec, le flatteur et la découverte. Ouais. Bon, je pense qu'ici, on prend conscience, hein, que, alors peut-être que cette personne va essayer malgré tout, hein, d'enrôler un petit peu les choses, peut-être même, hein, d'essayer de ramener peut-être les choses à son avantage, ou de peut-être, hein, de vous faire adopter un point de vue dans lequel, voilà, il ne serait peut-être pas tout à fait, responsable. J'ai l'impression qu'ici, on prend conscience qu'on s'était trompé sur une personne, hein. On a peut-être ici placé quelqu'un sur un piédestal, et on se rend compte en fait que, voilà, cette personne n'était pas honnête, encore une fois, hein, avec la trahison ici. Je pense que quelqu'un, a un petit peu vendu du rêve ici, et ce qui fait que vous avez placé cette personne sur un piédestal, et ici, avec la découverte, on se rend compte, on prend conscience, ou peut-être que les informations que cette personne va vous communiquer, ben, vont tout simplement vous faire prendre conscience que, ben, en fait, bah, non, quoi. C'est C'était peut-être pas, cette personne-là, ou en tout cas, vous comprenez que, vous faites comprendre aussi à cette personne que vous êtes pas dupe, hein, et que, voilà, la flatterie, c'est bien, mais ça fonctionne pas, quoi. Mmh. Au niveau relationnel et sentimental, on a le désir, la synergie, l'angoisse et les peurs. Bon, ici, on veut tout simplement retrouver un accord avec soi-même. On veut plus, en fait, rester dans des énergies ici où effectivement, on se sentirait, on aurait peur de revivre ici, une situation dans laquelle, on s'est senti trahi, et peut-être même abusé, hein.
on veut retrouver ici une étincelle, alors déjà en soi, pour soi, et qui permettra ici de sortir justement de, voilà, de ces peurs, et qui permettrait pour le coup, hein, de rencontrer des personnes qui peut-être vous correspondraient davantage, hein, que ce soit amical, professionnel ou sentimental, hein. Ici, je pense que on a un aboutissement en fin de semaine, hein, sur un cheminement ici. Ce dimanche, je pense que ouais, c'est vraiment ça, c'est l'aboutissement de tous ces jours-là dans la semaine où il y a un petit grain chaque jour qui amène à la fin de la semaine à sortir ici de, voilà, de ce sentiment, peut-être qu'ici il y a une blessure de trahison, d'injustice, il y a quelque chose qui bloquait. Je pense qu'ici, ce cheminement-là vous permet de clôturer ici un cycle dans lequel, voilà, les situations, les relations étaient un petit peu délicates, et je pense que là, on décide de reprendre le dessus, hein, justement sur ces blessures que l'on avait au départ et qui vous bloquaient ici, soit dans vos relations, soit dans vos projets. Ici, on veut retrouver une complétude avec soi, une assurance et un désir, une volonté, un feu intérieur ici pour sortir de quelque chose qui maintenait un petit peu ici dans le stress, l'angoisse et l'anxiété, vous voyez. Donc je pense que on a quelque chose qui se clôture cette semaine. Ça m'a quand même l'air très lié à un relationnel en particulier, peu importe de quelle nature. Mais bon, ça peut aussi concerner un projet. En tout cas, ici, quelque chose se clôture et vous permet, alors déjà de lâcher peut-être des émotions qui restaient comme ça en suspens, et qui vous maintenaient peut-être dans des énergies pas forcément évidentes au quotidien. Et je pense que ça va justement vous amener forcément à commencer un nouveau cycle, mais avec plus de feu intérieur, plus de passion et plus d'envie. Et pour le coup, qui vous amènera vers de nouvelles rencontres, peut-être plus, qui vous correspondront peut-être davantage. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est les messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine du 26 au 1er juin. Je crois que c'est ça que j'avais dit, oui. Donc, je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère que ce format vous conviendra, un petit peu plus rapide. C'est vrai, mais je manque vraiment de temps pour faire des vidéos quotidiennes. Donc je continuerai à faire les signes, tous les signes par quinzaine, mais là, je vous avoue que pour les quotidiennes, c'était devenu un petit peu trop compliqué. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.